La métropole change de braquet et propose avec le SMAG et le Grésivaudan une aide financière aux futurs acquéreurs de vélos, électriques ou non. Cumulable avec celle de l'État, elle sera disponible sur conditions de ressources aux plus de 18 ans. Pourquoi changer le service? Des dizaines de personnes se sont rassemblées vendredi soir devant les locaux du Plateau dans le quartier Mistral à Grenoble. Elles protestent contre la décision de la mairie de virer l'équipe en place pour réfléchir à un nouveau projet. Et puis, les maillots de la Coupe du Monde de foot au Qatar seront-ils des maillots de sang ou d'or? L'avenir nous le dira. Pour l'instant, cet Isérois collectionneur de maillots vintage a décidé de faire profiter d'autres fans en vendant à petit prix ses trouvailles en ligne. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 21 novembre 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Vendredi, dans les anciens locaux de la CCI à Grenoble, devenus les nouveaux provisoires de l'intercommunalité, le Conseil métropolitain a donc voté la création d'une aide pour tous ceux qui souhaitent changer de mode de locomotion en enfourchant un 2 roues. La mesure sera effective dans quelques mois et s'étalera sur 3 ans, comme la mise en place progressive de la ZFE, histoire pour certains de mieux faire passer la pilule. Laurie Baillet. Pour favoriser l'utilisation du vélo et surtout son acquisition, le SMAG, la métropole de Grenoble et la communauté de communes du Grésivaudan proposent un nouveau dispositif d'aide financière, une prime d'achat cumulable à celle prévue par l'État et disponible dès le printemps 2023. On voit que la pratique du vélo est forte dans le cœur grenoblois et elle est tout de suite moins forte dès la première commune et encore moins forte après. Donc ça veut dire que le gisement de population qui a besoin d'être aidé pour pouvoir accéder à la pratique du vélo, c'est plutôt première, deuxième et troisième couronne. Et évidemment, les territoires voisins, c'est pour ça que nous faisons un mécanisme d'aide avec le Grésivaudan. Moi, je suis maire d'une petite commune de montagne et même chez moi à Revel, il y a des gens qui prennent leur vélo grâce au vélo électrique. C'est ça qui a permis aussi d'élargir le champ des possibles. Et donc, il y en a de plus en plus qui y vont et donc on peut les accompagner par ce système d'aide qui est proposé. Et puis également, l'autre gros travail du SMAG, c'est en mettant en place des infrastructures sécurisées pour que les gens puissent aussi se déplacer en toute sécurité avec leur vélo. Ce coup de pouce financier est accessible sur critères de ressources et concerne les 3/4 des habitants de la métropole et du Grésivaudan. Et pour bénéficier de cette aide, un guichet unique. Nous avons voulu quelque chose de simple par la création d'un guichet unique au niveau de la société de transport M-Tag. Et donc les usagers seront orientés vers un guichet qui viendra leur apporter le diagnostic, les conseils et qui ensuite leur permettra de remplir le dossier qui les rendra éligibles à l'aide. Et donc si les personnes sont éligibles, elles en repartiront avec un bon d'achat qu'elles pourront remettre directement au marchand de vélo qui le déduira d'emblée du prix, ce qui fait que les personnes n'auront pas de frais à avancer sur l'aide dont ils vont pouvoir bénéficier. Cette prime à destination des habitants les plus modestes vient compléter l'offre tarifaire solidaire déjà existante pour le service MVélo+. Les bénéficiaires de cette aide devront s'engager à conserver leur vélo pendant 3 ans. Conformément à la réglementation, les vélos seront tous marqués gravés. Prière de laisser son colt en entrant. L'État lance à partir du 25 novembre et jusqu'au 2 décembre une opération qui concerne les détenteurs en infraction de bonne foi, les détenteurs d'armes qui ont souvent acquis ces armes par héritage et sans connaître la législation. 3 sites de collecte sans formalité administrative sont prévus en Isère dans l'hôtel de police de Grenoble. Il est conseillé de ne pas utiliser les transports en commun pour les déplacements. Un enlèvement sécurisé peut aussi être organisé si vous ne pouvez pas vous rendre sur place ou si vous possédez des armes trop dangereuses. Les prises de contact se font sur rendez-vous sur le site isère.gouv.fr. Un ministre mardi à Grenoble, mais pas le plus connu du grand public. Peut-être il s'agit de Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'industrie. Depuis juin 2022, il était auparavant responsable des porte-paroles de l'AREM et député des Français d'Amérique du Nord. Roland Lescure participera en début de matinée à Alpexpo à l'inauguration du CPEM Industrie, salon des services, équipements, process et maintenance. Il échangera également avec des apprentis de lycées professionnels.
Le 1er janvier prochain, le plateau à Mistral fermera ses portes avant peut-être de renaître dans quelques semaines, quelques mois, mais avec un nouveau projet. Fin octobre, la ville propriétaire des lieux a fait savoir aux 11 salariés qu'elle ne renouvellerait pas leur convention. L'équipement était géré par la même équipe depuis 2006. Vendredi soir, un rassemblement était organisé sur place pour protester contre cette décision. Une pétition a même été lancée. Structure d'éducation populaire avec un fort ancrage auprès des habitants du quartier Mistral, on lui demande simplement de s'en aller au bout de 51 ans d'existence, au prétexte que la ville souhaite récupérer les locaux et sans aucun projet au préalable. Et d'autre part, en disant simplement une certitude, c'est qu'ils ne reprendront pas les jeunes et les familles parce que ce n'est pas leur objectif. Et donc pour nous, c'est un vrai souci. Du coup, on essaie de rien lâcher, comme dit la chanson, et de continuer à se battre dans l'intérêt des habitants du quartier. Et d'autre part, il n'y a aucune reprise des salariés. Il y a 11 salariés qui vont se retrouver au chômage. Et donc, il y aura des grandes difficultés pour ces familles-là. Et la ville ne crée aucun accompagnement. Maintenant, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas ce que ça va dire et je ne sais pas ce qui va se passer dès le mois de janvier. Je demande à la municipalité de revoir absolument et en urgence le sein du plateau et au sein du club de foot. Et dans la soirée, la ville de Grenoble a publié un communiqué promettant son intention de dévoiler prochainement un projet ambitieux mêlant services publics, actions associatives, offres sportives et culturelles aux familles et aux jeunes. La Coupe du monde de football au Qatar a débuté ce week-end. L'équipe de France, championne du monde en titre, fera son entrée demain mardi dans la compétition contre l'Australie. Les maillots des joueurs deviendront peut-être un jour collector. Mais en attendant, ce sont plutôt les vieilles tenues qui font le bonheur d'un amateur de foot du Fontanil. Depuis septembre, il essaye de faire partager sa passion avec style. Arthur Glory. Là, on a les équipes françaises, avec par exemple un maillot du GF du début des années 2000. Gianni a près d'une centaine de maillots des 4 coins du monde. Ce passionné de football collectionne depuis son plus jeune âge les maillots atypiques. A priori, c'est un maillot qui a été porté, il a été offert lors d'un entraînement. Tous les continents et les époques sont représentés. Depuis septembre, il a même lancé sa boutique en ligne, le comptoir des maillots. Moi qui aime bien les maillots un peu différents, je me suis rendu compte que c'était pas toujours évident de se procurer ou de trouver des maillots d'autres pays, etc. Donc je me suis dit que si je les trouvais pas, autant faire le truc moi, quoi. Chaque jour, il reçoit de nouveaux maillots, des dons ou des trouvailles sur des sites de revente en ligne. Gianni a aussi pris l'habitude d'écumer les brocantes, des perles rares que le Grenoblois examine sous tous les angles pour s'assurer de leur authenticité. On voit que là, le blason, ça a bien été brodé. On voit à l'intérieur que les finitions, c'est propre, il n'y a pas de choses qui bavent, qui dépassent, c'est bien droit, c'est bien symétrique. Ne reste plus qu'à les mettre en ligne, les maillots vintage s'arrachent à prix d'or, mais sur le comptoir des maillots, Gianni a tenu à les rendre accessibles. 99 € pour moi, c'est le maximum. Après, au niveau des prix, ça va dépendre de l'ancienneté du maillot, de son état, de sa rareté, de sa demande, du prix aussi sur les sites concurrents. Après, dans l'ensemble, moi je trouve que les maillots de foot sont quand même très chers. Les maillots neufs sont chers, c'est sûr, maintenant, mais même les maillots d'occasion, il y a vraiment une spéculation autour de ça. Donc voilà, il y a tous ces éléments-là, mais après aussi un peu l'appréciation personnelle de vouloir faire des prix qui soient, on va dire, corrects et accessibles. Gianni cherche toujours à compléter son offre. Ce passionné des écussons va d'ailleurs bientôt se lancer dans les maillots de basket et de rugby. Fan de foot ou pas, chacun y trouve son bonheur. Et Gianni se laisse 2 ans pour faire fonctionner sa petite entreprise et pouvoir en vivre. Nos sportifs isérois ont bien mouillé le maillot ce week-end. Encore un carton plein. L'UFCG Rugby gagne contre Angoulême 24 à 18, mais perd 3 points au classement pour raison administrative. Le Grenoblois du 15 d'Italie, Ange Capueso, sacré révélation de l'année au World Rugby Awards. Et puis le GF38 passe le 8e tour de Coupe de France en battant Villefranche-Beaujolais, place à la trêve. Des infos que vous retrouverez avec Lucille Dailly dans le Sport Express juste après ce JT. Un peu de culture avant de se quitter, ça peut pas faire de mal. Tout d'abord avec le Quatuor Debussy qui sera mardi soir au Grand Angle à Voiron. Et comme souvent, ces artistes habitués à tirer sur la corde transforment le concert classique en véritable spectacle. Pour Égérie, ils se produiront avec l'artiste Prima qui, avec son pinceau numérique, fera jaillir des traits de lumière sur grand écran. On écoute et on regarde un petit extrait du spectacle.
Et puis la MC2 à Grenoble accueille mardi soir la chorégraphe irlandaise originaire de Belfast, Una Doherty et sa troupe. Dans Navy Blue, il nous entraîne dans un poème dansé entre ballet contemporain, projection de vidéo, emprunt au code cinématographique et musique électro. L'une des danseuses de Navy Blue proposera une masterclass mardi et mercredi pour les danseurs pro et semi-pro. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.